Bonjour à tous, nous sommes encore heureux de vous accueillir sur le plateau de J'ai un puissant témoignage. Alors, comme vous le savez, c'est cette émission où nous sommes encouragés, où nous sommes édifiés par le témoignage des frères et des sœurs qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur, ou des frères et des sœurs qui ont quelque chose que le Seigneur a fait dans leur vie et qui voudraient simplement le partager pour glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, nous retrouvons encore une fois notre frère Ahmed qui nous avait déjà donné un puissant témoignage. Mais comme le Seigneur fait des choses extraordinaires, on peut tous venir là et donner des témoignages et des témoignages et des témoignages parce qu'en réalité, le Seigneur fait beaucoup de choses. Bonjour Ahmed. Bonjour, tu viens? Comment tu vas? Très bien, merci. Encore heureux de te retrouver sur ce plateau. Pour moi, pareillement. Le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie. Hein? Nous sommes en tout cas très heureux. Alors, tu nous as partagé ton puissant témoignage, comment le Seigneur t'a arraché de l'islam, comment le Seigneur a fait que, en fait, tu sois délivré de la mort qu'on avait prédit sur toi, de la folie, comment tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné ce témoignage et nous avons vraiment été édifiés. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie après que tu l'aies accepté, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, comment ça s'est passé l'après? Généralement, quand on accepte le Seigneur, c'est la joie, c'est le zèle, on commence à faire de grandes choses. Est-ce que ça a été ton cas? Bon, ce que je peux dire, le Seigneur est resté toujours avec moi, mais moi, je ne suis pas resté toujours avec lui. D'accord. Donc toi, tu as accepté le Seigneur et après, tu es retombé un peu dans les travers du monde, si je peux dire comme ça. Bon, pas à travers du monde, mais seulement qu'il fallait continuer à prier, méditer, vivre la vie de Christ. C'est ce qui n'a pas été le cas pour moi. Ah, c'est ce qui n'a pas été le cas, d'accord. Alors avant d'aller sur ce terrain-là, j'aimerais vraiment déjà rappeler que quand tu as accepté le Seigneur, il a fallu que tu renonces à beaucoup de choses, à tes fétiches, au gris-gris qui était dans ton atelier. Tu as dû couper déjà avec cette partie-là, ce qui est déjà quelque chose de positif. Mais quand même, tu n'as pas réussi, comme tu le dis bien, à maintenir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Oui, et il fallait me débarrasser de tellement de choses qui est fétiche et même la jeunesse, surtout avec tout ce qui est sûr. Mais bon, pour ma part, ça a été compliqué pour moi. Et j'ai vécu dans le châtiment, mais aussi... j'ai compris aussi que le Seigneur m'aimait beaucoup. Oui. Et qu'il m'aime toujours d'ailleurs. Ça, c'est important de le souligner parce que l'amour de Dieu, en réalité, ça ne peut pas se conjuguer dans un temps. C'est extraordinaire. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand tu as finalement commencé ta marche avec Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que comment ça s'est fait que tu sois retourné dans certains péchés, si je peux dire? Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Et je suis très content d'être là et de partager ce moment. Comme je l'ai dit, c'est un témoignage qui m'a comme une autre facette de délivrance. Et je suis encore très content encore de donner cette partie de mon témoignage, mais aussi de bénir le Seigneur. Parce que là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais que le Seigneur est resté toujours là. Bon, pour commencer ce témoignage, c'était la deuxième dimanche de ma conversion, auquel le pasteur, quand nous étions à l'église le matin, le pasteur, pendant la prière, il disait « N'acceptez pas que les gens posent les mains sur vous pour prier. Priez pour vous simplement et vous serez délivrés. » Bon, moi, j'ai reçu ce message après le culte, je suis rentré dans ma chambre. Puis, du coup, j'ai commencé à prier. Bon, comme on m'avait toujours appris de prier, comme on parle avec
avec un père ou avec un ami. Bon, en tout cas, je suis allé sur cette base-là, mais je ne peux pas vous dire en ce moment quels sont les mots que j'ai répétés. Mais je suis tombé dans un profond sommeil et à mon réveil, j'étais libéré totalement et j'ai commencé à nourrir des très bonnes ambitions et j'ai entamé la semaine avec ça. Mais dès lundi déjà, entre 10h, 11h, que mes machines, mes paires de ciseaux, fer à repasser, chacun a commencé à se gâter l'un après l'autre. D'autres même a été brisé. Donc là, tu as commencé à vivre les combats, en fait, Voilà. si je peux dire. Voilà. Maintenant, est-ce que dans cette... comment tu as commencé à vivre ces premiers combats de la marche chrétienne? Est-ce que tu as appliqué ce qu'on t'a dit? Tu as vraiment commencé à prier par rapport pour tes affaires? Bon, moi-même, j'étais paniqué parce que c'est de nouveau. Voir tous ces matériels détruits en un clin d'œil, aussi que moi et mes apprentis ou des tailleurs, en tout cas, chacun était un peu sur le choc. Et c'est là que je cours pour aller à l'église, qui n'était pas trop loin de moi, et aller parler à la diaconesse. Et à la suite de ça, que la diaconesse a pris le Deutéronome 28, la deuxième partie à partir du verset 16, jusqu'à la fin. Mais c'était comme si j'étais devant un marabout qui était en train de me parler de les idoles ou des trucs dont nous étions attachés. Et à la suite, elle a prié et moi j'avais des médicaments que d'autres qu'on avait enterrés, et d'autres aussi qui étaient accrochés en haut là-bas. Bon, ils m'ont conseillé de tout enlever et brûler. Et c'est ce qu'on a fait, j'ai fait dans un premier temps. D'accord, donc oui, c'est un peu ce que nous disions. Il a fallu dans un premier temps que tu fasses la rupture totale avec ta vie passée, avec tout ce que tu as pu faire. Il fallait vraiment que tu fasses la rupture. Mais j'aimerais vraiment que tu nous parles de la marche en tant que telle. Toi, tu étais un jeune tailleur dans le monde de la mode. Tu étais confronté à beaucoup de choses dans ce monde-là. Comment est-ce que tu as réellement su tenir ta foi? Est-ce que tu as réellement su imposer ta foi face au monde dans lequel tu étais? Bon, après qu'on a détruit les fétiches et les machines se sont mises à marcher sans que je répare d'autres, mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont été changées. Mais tout a commencé à aller pour le mieux dans mon travail. Mais là, c'est là que je suis rentré dans la mode, que mes affaires marchaient très bien d'ailleurs. Mais là, mes problèmes de femmes étaient trop, parce qu'il y avait tellement de femmes à côté de moi, jusqu'à ce que, bon, j'étais plus pour mon travail que d'aller à l'église ou bien de me considérer en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà. En réalité, tu as vécu les combats, le Seigneur t'a délivré, maintenant tout va bien, tes affaires marchent bien et là, tu te dis, bon, maintenant j'ai pas trop de temps pour l'église et donc tu as commencé à jouir de la vie, quoi, voilà, si je peux dire. J'ai commencé vraiment à jouir de la vie. Et là, c'est en ce moment que je vais perdre mon magasin, mais dans une autre condition très très bizarre. Et le choc était tellement fort que j'ai failli me suicider. Et pour cela, j'avais prévu deux plans de la manière dont je voulais me suicider. L'autre était de me mettre devant une voiture. Je me mets sur le champ. Et l'autre, c'était de boire javel, parce que j'avais acheté des grains de javel, au puis mettre dans une bouteille d'eau. Et je voulais prendre pour en finir. Et c'est cela que je suis tombé sur le passage d'Ésaïe. Mais là, je voulais aussi rappeler que je n'avais pas vraiment un niveau d'étude pour comprendre la Bible. Qu'est-ce qu'est Ésaïe, qu'est-ce qu'est Somme, qu'est-ce qu'est Matthieu, non. Donc, jusqu'à là, tu avais déjà à peu près combien je sais pas, de mois, d'années ou de vie chrétienne? Des mois. Des mois? Oui, okay. Des mois. Seulement que, bon, c'est les gens qui venaient prier avec moi
qui m'exhortait un peu avec la Bible pour me parler de la Bible et lire quelques versets pour moi. Et me dit, bon, tu peux lire le psaume ou bien tu peux... En tout cas, ils ont tracé quelques passages auxquels... Que toi, tu pouvais lire. Que je pouvais lire. Voilà. Mais moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'était psaume, qu'est-ce qu'était Matthieu. En tout cas, avant d'exécuter le plan de suicide, j'ai une fausse idée de venir lire la Bible. Donc, ça veut dire que tu étais... c'est vraiment intéressant parce que donc toi, tu rencontres le Seigneur, en réalité, ce sont les gens qui t'aident dans ta foi au final. Je veux dire, toi, tu ne prends pas l'initiative de lire la Bible, de prier personnellement, tu t'appuies un peu sur les autres. Et là, voilà, comme le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Quand il aime quelqu'un, il cherche tous les moyens de le ramener à lui. Donc là, ta situation, si je peux dire, avec ton atelier, tes affaires, ça bascule. Et donc là, tu dis que tu veux te suicider et tu veux boire l'eau de Javel. Tu avais beaucoup de courage, hein, je pense. Ou bien ta situation était vraiment catastrophique à tes yeux, là? Bon, parce que du coup, c'est comme on m'avait élevé, au plus me refaire descendre un coup. Et c'était humiliant pour moi. Et donc, je ne voyais plus comment je pouvais continuer avec. En tout cas, pour ma part, il fallait tout arrêter. Tout arrêter. Et là, tu dis que tu as reçu une forte envie de lire la Bible. De lire le psaume. Là, ne lisez pas la Bible, en fait. Ok. Et avec un passage précis, c'est bien ça ou bien c'est... Non. Okay. Le passage, je ne suis pas allé chercher. Comme je ne savais pas qu'est-ce qui était Isaïe, qu'est-ce qui était psaume, j'ai juste ouvert la partie là, et puis je suis tombé sur Isaïe 59 qui disait que mon oreille n'est pas trop dure pour vous aider, pour vous écouter, ni ma main trop dure pour vous aider, mais c'est à cause de vos crimes et vos péchés. Et tout de suite, après avoir lu cela, je me suis mis à pleurer. Et tout de suite, je viens à l'église pour parler à notre diaconesse qui me demandait, mais si le Seigneur pour lui expliquer ce qui est arrivé et ce que je m'apprêtais à faire. La diaconesse voulait en savoir plus, mais je n'ai pas voulu lui dire la vérité. Mais seulement aux amis qui se déplaçaient pour venir vers moi, et je les ai appelés pour dire que voici ce que le Seigneur m'a révélé. Et ils ont prié pour moi. Mais là, la situation était toujours un peu critique. Jusqu'à une semaine, 2 semaines, bon, là, j'ai abandonné l'idée de me suicider. Et c'est là que je viens. En tout cas, il y a eu une envie comme ça de venir voir la diaconesse. Et quand je suis venu la voir pour prier pour moi, elle a commencé à me reprocher que je vivais dans le péché. Que je vivais dans le péché, que je me promenais avec telle et telle fille, et qu'elle est informée de tout ça. Et moi, je ne voulais pas l'admettre. Et tout de suite, elle s'est levée devant moi. Elle voulait rentrer dans sa chambre. Mais j'avais vraiment des égos, mais cette fois-ci, je suis allé l'attraper pour lui demander pardon en étant à terre carrément dans les larmes, pour lui dire oui, je vis dans le péché, vraiment qu'elle m'aide. Et c'est à ce moment qu'elle a commencé, elle est venue s'asseoir, j'ai confessé, elle a prié pour moi. Et sur le champ, après, pendant que nous sommes en train de prier, on m'appelle pour me donner un atelier de couture et avec un certain nombre d'avantages. Ouais. Donc après que tu aies confessé ton péché, confessé vraiment que tu vivais dans la débauche, hein, on peut clairement le dire, que tu vivais dans la débauche, elle prie pour toi et là on t'appelle pour te dire les affaires reprennent. Avec beaucoup d'avantages. Ouais. Et là, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as refait la même chose? Est-ce que tu as repris la gloire ou bien est-ce que tu es resté devant les pieds du Seigneur?